Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aïe. Alors, si vous avez un jardin, il y a une très grande importance à clôturer. Ne serait-ce que pour marquer son territoire du point de vue des hommes, mais pour éviter aussi l'invasion donc des animaux, des gros animaux. Parce que les petits, ils vont passer à travers le grillage. Donc là, je viens de voir que mes plants de moutarde, ils sont bizarres. Ils ont que des petites feuilles. C'est bizarre, hein. Et en fait, ils se sont fait totalement manger. Donc je sais pas de quand ça date. Voilà, peut-être quelques jours, peut-être une semaine. Parce que je viens pas ici souvent. Et vous voyez, donc, ça s'est fait manger. Toutes les grosses feuilles, voilà, se sont fait manger. Et bah donc, voilà, s'ils mangent tout, c'est pas génial. Donc, c'est une grande importance de clôturer et aussi de vérifier donc sa clôture régulièrement. Et là, on a la bourrache. Alors ça, alors je pense que c'est un blaireau. Je dis, des fois, c'est un peu en hauteur, donc peut-être qu'il y avait un chevreuil aussi, je sais pas. Mais bref, c'était un peu le carnage là. Bon, alors c'était pas non plus un sanglier, parce qu'il n'y a pas grand chose de remuer. Des fois un tout petit peu. Donc je dirais un blaireau. Ceci dit, ça change pas grand chose au fait qu'il faut faire tout le tour du grillage et essayer de trouver, vous voyez, ça a été fait manger aussi là, essayer de trouver les points faibles. Donc, alors, au passage, vous voyez que si j'avais eu que 3 salades chez moi et pas de moutarde, et ben mes 3 salades elles seraient fait massacrer comme la bourrache et j'aurais plus rien. Par contre, le fait qu'il y ait vraiment plein de choses à manger, vous voyez, il y a à manger de l'herbe aussi, et ben ça a permis sans doute d'épargner des choses. Donc n'oubliez pas de mettre vraiment plein de choses qui poussent vite, qui sont des engrais verts ou pas, mais qui pourront protéger les autres plantes, ne serait-ce que en étant sacrifiées, quoi. Donc là on voit qu'il y a des traces. Donc au départ je pensais que c'était un oiseau qui était venu faire des petits trous là comme ça. Mais en fait finalement c'est des traces de pas donc. Et là on peut remarquer que c'est très difficile d'avoir une empreinte bien nette. Ah, dans les films ils trouvent toujours des belles empreintes hyper nettes, montrant bien les traces des bottes et tout. Mais dans la réalité, pourtant là c'est de l'argile. Eh bien, c'est pas du tout le cas. Une petite grenouille, je crois. Elle nous a dit bonjour. Donc là, on va aller revoir là-bas. Donc vous voyez, il y a aussi les campagnols. Et donc, voilà, quand j'ai des trucs bizarres, je peux pas toujours savoir qui est le coupable. Voilà, donc là. Là. Bon, là, on a une trace. Là, on dirait qu'il y a deux trucs. Putain. Alors, c'est qui a deux sabots? Mais voilà, ça n'a pas été tellement là, ça a été un petit peu touché, on dirait. C'était topinambour. Mais ouais, pas tellement quand même. Donc je sais pas. Alors la différence en fait, c'est que le blaireau, alors au niveau de grillage, je parle. Le blaireau aura tendance, plutôt comme le sanglier,
à se trouver un chemin en dessous, on va dire, en dessous du grillage. Donc il est là le grillage. On va aller le voir là-bas. Donc le blaireau, voilà, ou le sanglier, on aura plutôt un trou comme ça ici. Donc le grillage soulevé un peu. C'est pour ça que moi je rajoute beaucoup de trucs. Donc là au passage vous voyez qu'il est tordu. Donc il faut que je renfonce les trucs. Mais le bas il est ancré. Donc il n'a pas pu passer. Par contre, si c'est un chevreuil, le chevreuil il peut passer plutôt au-dessus. Donc si c'est haut comme ça, il n'y a pas trop de risque. Parce qu'il... voilà. Sauf si vraiment il voit un truc, mais ou qu'il est pourchassé, mais sinon il va plutôt faire le tour. Par contre, voilà, si on a, comme là, vous voyez, un trou, ça, ou que le grillage est un peu trop bas, bah là il y a vraiment des risques qui passent. Bon, donc là j'ai vu un trou que je n'ai pas vu hier. Hier j'ai fait le tour de l'extérieur. J'ai vu un trou tout là-bas qui était vraiment en bas. Donc c'est pour ça que je pensais à blaireau. Et là-bas, il y avait voilà, limite un passage un peu comme ça, qui aurait plutôt été adapté pour un chevreuil. Bon, donc je vais m'occuper de ça. Alors, un truc aussi, c'est si vous avez vraiment un grand trou, le chevreuil ou l'animal, et que c'est grand chez vous, l'animal, il peut y rester. Et donc, il peut quand même s'en aller vu qu'il y a un trou. Mais, si vous avez le malheur de refermer pendant que l'animal est encore chez vous, en fait vous l'enfermez. Et donc dans ce cas-là, voilà, il y a les dégâts qui vont continuer et même s'aggraver. Voilà. Donc ça m'est arrivé une fois avec un chevreuil que j'avais enfermé ici. Et donc voilà, j'avais dû courir après tout ça pour le forcer à passer au-dessus au niveau du ruisseau. Puisque s'il le veut, quand il est pourchassé ou quoi, voilà, il peut très facilement passer au-dessus. Bon allez, au boulot. Allez, à bientôt dans la jungle.